Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition avec Yves Kenao et à la production Malik Sall. Aujourd'hui, j'ai deux invités de marque au studio. J'ai avec moi monsieur Léandre, il est membre de la diaspora togolaise ici à Minnesota. Et de l'autre côté de Tennessee, un vieil ami, un vieux de la vieille. Il s'agit donc de M. Adolphe Dagan. Il est aussi de la diaspora togolaise et il est un homme religieux. Dans quelques instants, quand nous allons aborder le sujet des hommes religieux, je vais l'interpeller pour qu'il donne sa position sur ces hommes en soutane qui sont devenus plus politiciens que politiciens eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette télévision de la diaspora africaine Tempo Afrique TV. Cette émission, c'est une émission vraiment spéciale parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de la campagne électorale controversée au Togo pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Et c'est aujourd'hui la fin donc, de cette campagne. Et en même temps, c'est le début du vote par anticipation des membres de l'armée, des forces de l'ordre, de l'armée au Togo. Donc tout fait croire, ou tout laisse croire que cette date sur laquelle il y a eu tant de polémiques, je veux parler du 20 décembre 2018, cette date, comme si c'est un rêve, devient réalité. Est-ce qu'on ira le 20 prochain, dans 48 heures, aux élections législatives au Togo, ou on n'ira pas? Je ne saurais le dire, le temps va nous le dire. Alors, avant de retrouver Léandre et Adolphe, j'ai mon monologue de mardi à passer. Mesdames, Messieurs, depuis le début de la crise sociopolitique au Togo, elle existait depuis, mais la reprise formelle de cette crise sociopolitique au Togo de 19 août 2017, il y a eu des pourparlers, il y a eu des médiations, il y a eu du dialogue, il y a eu des contacts, il y a eu beaucoup de manifestations politiques autour de ces acteurs politiques du Togo pour dénouer la crise. Mais la crise, entre-temps, elle était parue étouffée, elle était parue tombée en désuétude et brusquement, elle est rebondie avec cette question de la feuille de route de la CEDEAO établie depuis le 31 juillet 2018 à Lomé. Et cette feuille de route était donc un ensemble de propositions permettant aux acteurs politiques togolais de sortir de la crise. Et dans cette feuille de route, une date fatidique a été mentionnée. Le 20 décembre 2018, date à laquelle les Togolais devraient se rendre aux élections. Les uns ont interprété cette date comme une date indicative, les autres l'ont interprété comme une date butoir mandataire. Selon cela, à cette date, qu'il pleuve ou qu'il neige, les élections législatives auront lieu au Togo. La CEDEAO qui a parrainé cette feuille, qui a créé et qui parraine cette feuille de route est demeurée muette. L'opposition de la C14 a été délusionnée et impuissante. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant, en quelque sorte, les faits accomplis. Quoi qu'on dise, tout laisse croire que la date du 20 décembre, il y aura élection législative au Togo. Tout laisse croire. Car la CEDEAO, qui est censée être la parraine des négociations togolaises, envoie des observateurs internationaux. La communauté internationale, à travers l'Union européenne envoie les observateurs. L'Union africaine envoie des observateurs. Le Conseil de l'Entente envoie des observateurs. La France, le Parlement français envoie des observateurs.
Les Américains envoient des observateurs. Les Allemands envoient des observateurs. Bref, le G5 à Lomé envoie des observateurs. Et avec tout ce monde, tout laisse croire que l'élection législative aura lieu. Dans ce brouhaha électoral, quel rôle réellement la CEDEAO a-t-elle joué pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'opposition de la C14 pour qu'il y ait échec? Et quel rôle ces hommes religieux jouent dans ce ballet politique? C'est à l'ensemble de toutes ces questions que nous allons répondre avec mes invités. Mesdames, Messieurs, c'était là mon homologue de cette nuit. Alors, pour commencer, comme j'ai M. Léandre avec moi ici, avec Léandre, avec votre permission, je vais retrouver d'abord notre ami lointain. Je vais parler de M. Adolphe Daga. M. Adolphe Daga, bonsoir. Bonsoir Yves Kenao. Bonsoir mon frère Léandre. Malik, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Bien sûr. Léandre, à toi, bonsoir. Bonsoir Yves Kenao, bonsoir le producteur Malik, bonsoir mon co-participant à cette édition spéciale Adolphe Dagan, bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Voilà, Adolphe, très rapidement, dans 48 heures, les Togolais seront appelés à aller aux élections. Quelles sont vos impressions sur ces élections législatives du jeudi prochain? Oui, merci Yves pour m'avoir invité dans cette émission. Sans mentir, je suis né au Togo et même si je suis devenu américain, il y a le Togo sur ma nationalité. Donc si quelque chose se passe au Togo, que ça va bien ou ça va mal, ça nous suit aussi. Le Togo est en crise depuis des années. Si aujourd'hui nous parlons des élections législatives demain, alors qu'il y a une partie des acteurs politiques qui sont contre cette date ou bien qui sont contre cette élection de demain, je vais vous dire qu'il y a toujours un problème. Normalement, nous avons une crise et moi personnellement, j'aurais souhaité que, en tant que Togolais, qu'on soit du nord ou du sud, qu'on soit de tel parti ou tel parti, ce ne serait pas ce que nous devons, je dirais, vivre encore aujourd'hui ou demain. Moi, ça m'a choqué que certains ne seront pas dans cette élection, alors que ceux qui organisent cette élection ne veulent pas s'arrêter pour dire asseyons-nous ensemble, pour voir ce qui ne va pas, ce que nous pouvons faire ensemble. Élection, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Il y a un problème. Il faut régler le problème. C'est ça qui est plus important. Donc, personnellement, je ne suis pas content de cette élection de demain. Parce que le Togo a commencé par souffrir il y a longtemps, mon frère. Il y a longtemps. Et je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce qui va advenir après-demain. Pour moi, c'est honteux que nous traversons encore cette situation. Voilà, Monsieur Léandre, je ne vous repose pas, je ne vais pas vous poser la même question. Tout simplement, je voudrais avoir votre point de vue sur le comportement, le rôle que la CEDEAO a réellement joué dans ce processus démocratique, dans ce processus électoral au Togo, dans la mesure où cette CEDEAO qui a créé une feuille de route est restée muette depuis le début du processus électoral jusqu'à, disons, jusqu'aux élections le 20. Alors, on sait bien qu'il y a une partie de la C14 qui demande toujours à la CEDEAO de réagir par rapport à ces élections du 20.
Mais jusqu'à présent, c'est comme si la CEDEAO n'entendait pas le cri d'alarme des membres de la C14. Au juste, quel rôle a-t-elle joué cette CEDEAO? Merci Yves Kenao de me donner la parole et de me donner encore l'occasion pour me prononcer sur la CEDEAO. Il y a 2 samedis passés, Ouais. je suis intervenu également sur ce plateau pour indexer l'inaction de la CEDEAO. Et j'ai été surpris de la réaction de mes frères togolais, d'un certain nombre de Togolais qui voient d'un mauvais œil comment je dirais, mes attaques contre la CEDEAO. Mais le lundi qui a suivi mon intervention ici à Tempo Afrique TV, on dirait que j'ai jeté le pavé dans la mare. Parce que dès ma réaction contre la CEDEAO et les critiques contre mon intervention, c'est les parlementaires de la CEDEAO eux-mêmes qui se sont levés contre la CEDEAO. Et une parlementaire de la Guinée, non, pardon, de la Gambie, Oui. qui est allée plus loin que moi, parce que moi j'avais dit que la CEDEAO a péché dans la résolution de la crise togolaise. Ouais. Et j'ai été fortement critiqué par mes frères de la diaspora et d'autres au Togo. Mais là, elle est allée plus loin en disant même que la CEDEAO est une honte pour l'Afrique. Et ça, c'est une preuve que, en disant que la CEDEAO a péché, j'avais en fait raison. Parce que après elle, il y a beaucoup d'autres acteurs de la société civile, comme un des porte-parole de la, comment je dirais, de Togo, de Boualomé, au Togo, et Kandé Adjaré, qui avait également fait appel à la CEDEAO pour demander si la CEDEAO va encore laisser la situation se dégrader encore. Il y en a beaucoup qui sont intervenus pour le dire. Donc, je voudrais donc dire, en répondant donc à votre question, que la CEDEAO a toujours péché. Je reprends exactement le mot que j'avais. La CEDEAO a encore péché parce que, je l'ai dit, si la CEDEAO pense qu'en Gambie, on peut faire pression sur Yaya Jammeh pour partir, en Sierra Leone, on peut faire pression, et c'est le président de la CEDEAO à l'époque, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, qui intervient en Sierra Leone pour remettre les choses en ordre à ce niveau-là, dans ce pays-là, et que au Togo, la CEDEAO n'arrive pas à bouger d'un seul iota, c'est grave, c'est extrêmement grave. Et je crois que la CEDEAO est complice. Aujourd'hui, je dis que la CEDEAO est complice de la crise qui perdure au Togo. La CEDEAO est complice des tueries qu'il y a eu au Togo. La CEDEAO est complice de la situation ingérable aujourd'hui au Togo. Donc je dirais que si la date du 20 décembre est maintenue par le régime au pouvoir, c'est grâce à cette CEDEAO-là qui a proposé cette date dans la feuille de route. Et malgré que le processus n'est pas inclusif, la CEDEAO s'est tue sur le processus qui a continué jusqu'à ce jour où les militaires, les hommes en armes ont fait leur premier vote, leur vote. Donc je pense que nous allons jusqu'au 20 décembre aux législatives qui vont avoir lieu. Donc je pense que malgré les cris de la société civile togolaise, du peuple togolais, des religieux et même des acteurs politiques de la C14, la CEDEAO a gardé toujours son silence. Et je termine en disant que la CEDEAO a péché et qu'elle est complice de la crise qui prévaut au Togo depuis bientôt 1 an. Adolphe, en attendant, je vais te reposer cette même question sous une autre forme, mais laisse que je dise à mon ami Léandre, parce que moi, si vous avez suivi toutes mes émissions, dès le jour qu'on a annoncé que la CEDEAO intervient dans le jeu, j'ai dit sur ces antennes-là, dans beaucoup de mes émissions, que c'est la fin de l'opposition togolaise. C'est la fin. Parce que la CEDEAO
elle n'a jamais résolu un problème. J'ai posé beaucoup de questions à mes confrères. Je leur ai demandé, imaginez la CEDEAO se réunit, ce ne sont pas, c'est pas le peuple, ce sont les chefs d'État. Et ils vont se dire quoi? Et toi, Fonia Singbe, il faut quitter le pouvoir. Qui sait si demain l'autre là aussi on lui dira de quitter le pouvoir. Donc c'est une solidarité de chefs d'État et ça ne peut en aucun cas marcher. J'ai fait beaucoup de missions ici, j'ai dit les effets, l'impact de la CEDEAO. Quel est l'impact de la CEDEAO? Rien. Et n'oubliez surtout pas que tous ces chefs d'État actuels, les Ouattara, le président de choses du Niger, le président du Nigeria, le Buhari, n'oubliez pas que tout ce monde-là a mangé dans les mains du papa de Faure Gnassingbé. Et vous allez demander à ces hommes-là, qui ont été installés par le papa de Faure Gnassingbé, aujourd'hui, de renvoyer son fils. Mais c'est difficile pour eux. Et surtout, il y a un problème que je savais très tôt. Parce que justement, j'ai la chance quand même d'être doté d'un flair politique exceptionnel. J'ai su que les chefs d'État de la CEDEAO ont la même inspiration et la même aspiration que Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, c'est de dribbler leur population pour rester aussi longtemps que possible au pouvoir. Et j'ai bien dit dans les émissions que Condé ne pense pas quitter le pouvoir. Ouattara ne pense pas quitter le pouvoir. Et vous croyez que ces hommes-là vont donner la force à l'opposition togolaise pour que demain, dans leur propre pays, les oppositions leur demandent la même chose? Mais vous avez donné ça au Togo, faites ça chez vous. Donc, pour couper court et que ça ne soit pas un cancer qui contamine toute la sous-région, il faut tellement faire taire l'opposition togolaise. Et moi, je me dis que la CEDEAO, ce n'est pas surprenant pour moi, la CEDEAO est dans son rôle traditionnel de paix, de amis, du syndicat d'amis. Alors, monsieur Adolphe, bon, c'était mon point de vue que j'ai ajouté sur cette histoire de CEDEAO, parce que moi, j'ai dit toujours à la C14 que Tempo Afrique a des stratèges. Si Tempo Afrique était contacté, j'allais leur dire très tôt, n'acceptez pas la médiation de la CEDEAO. Moi, j'allais leur dire ça, purement et simplement. Mais ils n'ont pas écouté. De deux, monsieur Adolphe, je reviens à vous. Alors, est-ce que vous pensez que l'opposition de la C14, togolaise de la C14, a été purement et dribblée ou elle était incapable d'appliquer son plan d'action? Ok, Yves. Ouais. Quand je dis dribblé par la CEDEAO, hein? Oui, je te comprends. Yves, vous savez, c'est un peu difficile de dire que la C14 a été dribblée par la CEDEAO. Parce que peut-être au début, la CEDEAO croyait que, bon, il y aura des concessions entre eux et le président Faure Gnassingbé. Mais je crois que cela n'a pas été le cas. La date de 20 décembre, vous croyez que c'est la CEDEAO qui a pensé à cette date? Je dirais non. Je dirais non. C'est le RPT qui... Ce qu'eux, ils pensaient, c'est ce qu'ils ont dit à la CEDEAO. C'est ce que nous voulons faire. Et la CEDEAO est incapable d'imposer quoi que ce soit sur... Mais comment tu peux expliquer l'incapacité de la CEDEAO d'imposer des sanctions, de faire respecter la feuille de route qu'elle a créée elle-même? Non, mais la CEDEAO n'a pas cette force. Tu viens de le dire, c'est ce que je voulais dire, parce que, regardez, le président Yadema était là-bas. Bon, le président Nana Addo du Ghana aujourd'hui, mais Yadema les avait aidés contre le président Rawlings. Donc, comme tu l'as dit, ce n'est pas aujourd'hui que lui, il a tel pouvoir pour imposer à Faure de partir. Et Buhari, qui était militaire en ce temps et dictateur en ce temps, bon, il est revenu, il est devenu démocrate, mais ce n'est pas facile. Je suis sûr que ce n'est pas facile pour eux d'imposer quoi que ce soit. Maintenant, si vous vous rappelez, j'avais dit au cours d'une émission ici que
quand le RPT commençait par parler des législatives, il faut s'attendre à ça. Ils vont le faire. Et il faut que l'opposition aussi ait une stratégie pour commencer par travailler en dessous. Je l'avais dit une fois. 2, j'étais surpris du fait que l'opposition avait accepté la feuille de route sans avoir imposé, je dirais, selon moi, un gouvernement de transition. Est-ce que vous voyez? Oui. Un gouvernement de transition. Parce que sans cela, je sais que tout ce que la CEDEAO disait n'allait pas réussir, mon frère. N'allait pas réussir. Donc, cela n'a pas été fait. C'est vrai, on me demandait, il faut que le président parte, il faut que le président parte. Est-ce que c'est facile? Non, ce qu'on devait faire, c'est de réclamer et insister pour avoir un gouvernement d'union ou bien un gouvernement de transition. Je le disais et je continue par le dire. Ça qu'on avait manqué, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc la CEDEAO, en bref, n'est pas capable de faire quelque chose au Togo. Il faut qu'on sache ça. La CEDEAO n'est pas capable de faire quelque chose au Togo. Maintenant, moi je dis toujours, en tant que citoyen togolais, je ne veux pas aller à l'extrême ici, à l'extrême là-bas. Parce que on s'entretue il y a des années. Personne ne viendra sauver le Togo. Pour sauver le Togo, c'est le président fort et l'opposition qui doivent s'asseoir et sauver le Togo. C'est moi, c'est toi, c'est vous qui nous écoutez, qui devons nous asseoir pour sauver le Togo. Les Américains n'iront pas sauver le Togo, la France n'ira pas sauver le Togo, personne ne le fera, même le Ghana, le Nigeria, personne. C'est pour cela que je dis, mes frères, je suis Togolais, vous êtes Togolais, c'est à nous de changer la mentalité pour nous asseoir. Sinon, on s'entretue pour rien. Et les gens se moquent de nous. Et comme nous n'arrivons pas à nous asseoir, et comme nous n'arrivons pas à nous entendre, et comme nous n'arrivons pas à faire de la concession, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, j'ai toujours dit que le problème togolais n'existe nullement dans les réformes. Hein? Ça n'existe pas dans les réformes. Tout ce que nous crions, crise, crise, il suffit d'une bonne volonté et en 1 heure de temps, on a réglé le problème. C'est ça. Bon, monsieur Léandre, vous avez suivi bout en bout cette révolte, cette révolution, si je peux l'appeler ainsi, de 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui. En toute honnêteté, est-ce l'opposition de la C14 a été politiquement naïve, a été dribblée par le Fort-Vie et la CEDEAO et la communauté internationale? Ou qu'est-ce qui réellement n'a pas marché? Parce que cette opposition de la C14 avait le vent en poupe pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aujourd'hui, de For Must Go, on se retrouve avec rien, zéro. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Yves Kenao. Je crois que j'ai les larmes au ventre à chaque fois que cette question m'est posée. Et quand je veuille m'exprimer par rapport à ça, j'ai un peu peur parce que il est toujours remarqué que le Togolais ne prend pas son temps pour analyser la situation politique du Togo. Ce qui fait que nous avons comme l'impression que les Togolais ont été formatés. Et que dès que un leader de l'opposition dit qu'il faut faire ceci, tout le monde se tourne vers là, sans prendre le temps de réfléchir. Et c'est ça également qui nous amène à cette situation. Je dirais que la C14 a été dribblée. Ou mieux, la C14 s'est faite dribbler. Et Agboibo, je le prends à témoin, l'a dit, la dernière réunion avec la CEDEAO, et à la sortie de la réunion, à la fin de la réunion, il a été interviewé et il a dit qu'il semble qu'ils sont dans un marché de dupes, voyez, et qu'il faille que
la C14 change de stratégie. Donc le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, les gens ne comprennent pas que le régime en place a déjà son projet de rester ad vitam aeternam au pouvoir, sans jamais céder. Et l'opposition se laisse toujours, comment je vais dire, amadouer, et dribbler, tromper par ces gens de la CEDEAO, qui en réalité sont un syndicat qui s'entraident et se soutiennent. Et mon confrère l'a déjà dit, Adolphe Dagan, c'est des gens, c'est un syndicat, et Yadema à l'époque avait soutenu, avait financé la CEDEAO, avait financé la vie et la survie de la CEDEAO. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand nos grands frères dansaient animation, ils avaient, voilà, c'est ça, donc tout c'était Yadema, les milliards qu'il distribuait au chef d'État de la sous-région lui ont permis d'avoir des racines jusqu'aux descendants, jusqu'à ces descendants. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Fort, qui est en train de bénéficier donc des retombées de l'action de son papa envers les chefs d'État de la sous-région. Et peut-être que si on ne sait pas faire, la C14 ou bien la nouvelle formation politique qui viendra après la C14 va également affronter un autre frère de Fort qui serait peut-être mais Nyasingbe, vous voyez, c'est la triste réalité que nous avons. C'est pour cela qu'il est très important et très urgent que les Togolais se réveillent et qu'ils ne suivent plus des personnes, qui ne suivent plus, qui n'idolâtrent pas les leaders politiques et ne prennent pas comme des paroles d'évangile ce que disent les acteurs politiques, surtout de l'opposition. Il faudrait qu'on réfléchisse par nous-mêmes et qu'on puisse proposer, ou carrément, qu'on puisse prendre notre destin en main. Parce que j'ai toujours écouté la C14 qui dit, à chaque fois qu'elle échoue à une situation donnée, elle dit, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Alors qu'en fait, le peuple leur a remis la voie de travailler en leur nom. Mais à chaque fois que ça ne va pas, ils reviennent au peuple pour dire, prenez vos responsabilités. Vous voyez, à chaque fois, donc finalement, quand ça ne marche pas, le tort, c'est le peuple. À chaque fois, le tort, c'est le peuple. Alors qu'en fait, ils sont devant le peuple et ils travaillent pour le peuple. Donc en fait, quand ça ne marche pas, c'est à eux de rendre compte au peuple. Vous voyez, donc c'est un peu dommage. La CEDEAO a dribblé la C14, mais je dirais plutôt autrement que la C14 s'est faite dribbler à la fois par la CEDEAO, par la communauté internationale et par la C14 et par le régime en place. La preuve est là, les élections vont certainement avoir lieu le 20 décembre. Et ça, c'est bien dommage pour nous. Et c'est bien dommage pour le peuple. Parce que pour terminer, voyez les semaines qui viennent de passer, avec son lot de morts, avec son lot de bastonnage, avec son lot de personnes blessées, sans résultat. Non, donc je pose toujours cette même question à mes frères combattants de la liberté. Qu'est-ce qu'ils en pensent quand à chaque fois des Togolais doivent mourir pour rien? Du sang doit couler sur le Togo pour aucun résultat. Et ce comme le disque qu'on me joue à chaque fois, c'est qu'on ne casse pas d'omelette, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et je leur réponds, si on ne peut pas manger cette omelette-là, il ne faut pas casser les œufs. Il ne faut pas casser les œufs. Merci. Voilà, monsieur Léandre, rappelez-vous qu'en novembre 2017, on était dans ce studio pour encore discuter de cette crise togolaise. Et nous deux, on avait fait des prédictions. On avait dit à nos confrères qui étaient là, à nos amis togolais qui étaient là, aux téléspectateurs, que si l'opposition togolaise ne change pas de disque, qu'elle a joué depuis plus de 28 années, le disque risque d'être enrayé et on va se retrouver dans la situation du point de départ. Ne trouvez-vous pas qu'on se retrouve dans la même situation du point de départ? Exactement, parce que ce qui est dommage, je l'ai dit tantôt, c'est le manque de formation politique des acteurs. Moi, je dis toujours des acteurs
politique de la diaspora. Quand tu essayes de réfléchir un peu, c'est fini, tu as des problèmes avec les gens. On t'insulte, on te taxe de tous les noms. Et on va loin même dire que tu es en mission commandée que tu es par traître, le régime, tu es que tu es un traître, que tu es ceci, que tu es cela. Mais la réalité est là aujourd'hui, les élections vont avoir lieu. Et ces élections-là bénéficient de l'appui même de la CEDEAO qui s'est tue. Et voilà, donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que... On nous insulte alors pourquoi quand on dit la vérité? Moi, Yves Kenao qui vous parle, on m'a tellement traité de tout. Alors je vais demander à mon producteur de sélectionner, de faire un montage de toutes les prédictions que j'ai faites sur le Togo. Je ne parle pas de l'Afrique, hein. Si c'est l'Afrique, c'est trop. Sur le Togo, du début de la crise jusqu'aujourd'hui, que je suis en mission recommandeur. Je m'en fous, je vous dis que j'ai eu la chance d'avoir un flair politique. Et quand ça me passe, quand je vous donne les analyses, c'est ça. J'ai dit, ne perdez pas le temps. Si vous savez que vous ne pouvez pas tuer ce lion-là, ne tirez pas sur lui. Vous savez, Faure Gnassingbé est aujourd'hui un lion blessé. Il va boucher tous les trous possibles pour 10 années. Et ce qu'on refusait, on va se retrouver dans le pire. Avec l'absence de la C14, avec l'absence des poids lourds de l'opposition togolaise pour ces élections législatives, est-ce que le mot, la phrase en aucun cas va rester dans une quelconque constitution togolaise encore? Non. Mais le danger c'est quoi? C'est que tout le regard du monde entier est fixé sur le Togo. Donc tout ce que Faure Gnassingbé va faire aujourd'hui à Lomé sera légitimé par l'international. Et l'opposition togolaise qui va venir ne pourra même pas critiquer ce qui s'est fait. C'est le danger. J'ai toujours dit aux Togolais, ne boycottez pas. Après le 20, si ça tient, si ça a eu lieu, après le 20, Faure va avoir les 4/5e, c'est sûr. Et il va distribuer les miettes à UFC, MPDD, au net et aux clés. Mais lui va se tailler la part du lion. Et la constitution sera modifiée. Après, il va faire quoi? Il va l'introduire par un référendum. Et on est dans une nouvelle république. Et ensuite, dans le danger, quoi? On ne parlera même plus d'un retour quelconque sur la constitution de 1992. Et qui a perdu. Je vous dis, chers Togolais, this is over. Maintenant, réfléchissons. Quel que soit le candidat, quelle que soit l'opposition qui sera issue d'après le 20 décembre, que ces histoires de nous marchons, que cette histoire de oh nous n'allons pas participer, que ça cesse. C'est une bêtise politique. C'est Yves Kenao qui le dit. C'est une aberration politique. J'ai dit l'autre fois que si nous disons que Faure Gnassingbé ne veut pas l'alternance, il ne veut pas changer. Pourquoi au sein de l'opposition, on ne veut pas changer d'idée? Mais on reproche à Faure Gnassingbé qu'il ne cherche pas l'alternance. Qu'il est rigide, qu'il ne cherche pas l'alternance. Mais du côté de l'opposition, on ne cherche pas à changer d'idée, à faire des rénovations. Non, on est toujours dans le même schéma. Mais un entraîneur qui joue une compétition, des matchs, il ne gagne pas avec un système. Il a perdu 3 matchs avec le même système. Il change de système. L'opposition togolaise, l'opposition radicale togolaise, il faut le dire, parce que l'UFC, c'est la mère de l'opposition, mais elle n'est plus radicale. Le mouvement des patriotes pour la démocratie et le développement d'Agbemé, ils ne sont plus radicaux. L'opposition radicale togolaise doit comprendre. Si il doit avoir alternance à la tête du pays, il doit avoir aussi alternance dans les idées et dans les tactiques. Je ne voudrais plus que l'opposition togolaise radicale envoie les enfants des autres à l'abattoir. Ce n'est pas
un laboratoire d'expérimentation. On a l'impression que la vie humaine au Togo maintenant pour l'opposition radicale, c'est une expérimentation. Hey, sortez, mytho! On doit cesser. L'alternance doit être à tous les niveaux. S'il vous plaît, si après le 20, si les élections ont eu lieu, après le 20, j'entends au Togo qu'il y a une opposition radicale, je demande aux Togolais de les chasser. On en a assez. Je vous dis, on en a assez. Les gens qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas faire autre chose. Vous avez pris 30 bonnes années pour marcher dans les rues. Et vous marchez à la fin, vous dites, oh, nous n'allons pas aux élections. Et le type, il va lui seul. Son papa a été plusieurs fois lui seul. Maintenant, vous laissez à l'enfant d'aller lui seul. Et après, vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas d'alternance au Togo. L'alternance n'est pas dans les rues. Hein. L'alternance, c'est dans les urnes. Même si on vous vole, allez-y. Si aujourd'hui vous étiez là, si l'opposition de la C14 était au sein de la CENI, la CEDEAO pouvait agir. Ils ne sont pas dedans. Mais ils demandent à la CEDEAO d'arrêter le train. Vous n'êtes pas à bord du train, comment vous voulez qu'on l'arrête? Monsieur Adolphe, vous m'excusez. Alors, monsieur Adolphe, je vais très rapidement vous poser cette question. Comme vous êtes un religieux, les hommes religieux ont fait appel à ce qu'on reporte le scrutin. Mais j'ai quelque chose à dire d'abord, Yves. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été écoutés. Comment, je voudrais que vous nous expliquiez, vous êtes un homme de Dieu aussi, j'aimerais que vous nous expliquiez cette prise de position soudaine de ces évêques, de ces pasteurs, de ces quoi là. Est-ce que la politique et la religion vont de pair, monsieur Adolphe? Bon, Yves, premièrement, tout le monde est religieux. Tout le monde est religieux. Que ça soit religion chrétienne ou autre, tout le monde est religieux. Donc, ce n'est pas l'apanage de quelques-uns. Mais j'ai écouté votre développement, Yves. Ouais. Moi, je n'ai pas perdu d'espoir. Que quoi? Que nous allons faire, que les gens vont faire sortir les enfants des autres encore pour qu'on les mate, pour qu'on tire sur eux? Avant de répondre à ta question de religieux, je vais te dire que nous sommes tous humains. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Et que nous vivons dans un monde de ténèbres où nous marchons avec espoir. Ouais. Et si tu as la grâce que Dieu te parle, ouais. Hein, et c'est ça ma prière actuellement, que Dieu te parle, là tu marches sur les pas ou bien la direction de Dieu. Ça c'est plus facile. Et c'est ce que nous tous, nous devons chercher. Maintenant, l'homme propose et Dieu dispose. Et l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, tout le monde est en train de faire sa part, croyant que bon, j'ai la vérité, je fais ce qui est bon. Seul Dieu sait. Maintenant, pour l'opposition, il y a des erreurs. Oui. Mais Yves, peut-être si tu es à leur place, tu allais commettre des erreurs comme ça. Ce n'est pas une seule personne, ils sont nombreux. Non, monsieur Adolphe, je vous arrête. Je suis politiquement mûr pour commettre les mêmes erreurs durant 30, pendant les mêmes erreurs 30 fois. Je suis mûr politiquement pour commettre ces mêmes erreurs. Je suis en train de parler de cette année. Pour cette année, par exemple, selon moi, l'opposition croyait que la CEDEAO devait vraiment faire quelque chose. Ils ont placé aveuglement l'espoir en CEDEAO. C'est une erreur. Et la CEDEAO est moins puissante que le président Faure. C'est ce que je vais dire. Tout ce que la CEDEAO a dicté comme feuille de route là, c'est ce que le président Faure a dit. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et ils ont écrit. Sinon, pourquoi la date du 20 décembre? Pourquoi? C'est une erreur grave de la CEDEAO. Pourquoi cette date? Est-ce que nous avons vraiment besoin des élections actuellement? Non. Je le dis et je continue par le dire. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des noirs.
et nous sommes en retard en Afrique. Pourquoi? Même si nous accusons les Blancs, nous sommes les premiers à être responsables. Ouais, revenons sur le problème des religieux, s'il vous plaît. Oui, maintenant, ce que je veux dire, c'est que si vous parlez des religieux, bon, tu m'appelles religieux, c'est vrai, on m'a ordonné, c'est vrai, je prêche, mais j'ai eu mes études c'est pas, des relations internationales avant d'être ordonné. Ce qui veut dire que quoi? Je suis un homme et je suis togolais. Et ce qui va au Togo, ce qui ne va pas au Togo, ça m'interpelle. Qu'on soit en soutane, qu'on soit en veste, qu'on ait la Bible ou pas, le problème de la société nous concerne. C'est bien vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourtant, tout ce que nous mangeons, ceux qui nous dirigent, tout se fait sur cette terre. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. J'étais rentré au Togo l'autre fois, en juin. Ouais. J'ai conduit la voiture jusqu'à aller au nord, à Bassa, pour inaugurer un puits là-bas. Ouais. Mon frère, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Mais qui ne veut pas que les routes soient bonnes? Qui ne veut pas que toutes les routes soient goudronnées? Qui ne veut pas que même les fermes, qu'il y a de l'eau, qu'il y a des écoles? Donc, il va falloir que les gens meurent. Il va falloir que les gens meurent. Compter sur les gens pour obtenir tout ça, Monsieur Adolphe. Il faut que les gens meurent. Il faut qu'on tire sur les gens pour avoir ça. Il faut accuser ceux qui tuent. Ceux qui tuent, ils n'ont pas le droit de tuer. Parce que la Bible a dit, ne tue point. Si la Bible a dit ça, c'est aux religieux de leur dire, non, ne tue pas. Deux, en tant que religieux, par exemple, vous parlez du Père Afognon, et je l'écoute, je ne le connais pas à fond, mais la Bible, dans Matthieu 5, Jésus a parlé de sa propre bouche. Heureux ceux qui ont fait de la justice. Si tu es un père dans l'église catholique, si tu es un pasteur dans une église, bon, je ne suis pas ici pour parler au nom d'une église. Ok, Monsieur Adolphe, très rapidement, si c'est ce que vous dites, que cette action des prêtres et des hommes de Dieu soit quotidienne. Il ne faut pas attendre que les politiciens commencent par parler et que les prêtres, les hommes religieux reprennent la plateforme des politiciens pour en faire les leurs. Non, je crois que... Non, il faut que ça soit dans la vie quotidienne de ces prêtres. Oui, Yves Kenao, je crois que nous allons nuancer un peu. Voilà, il faut nuancer-moi ça. Adolphe était en train d'expliquer. Je comprends, Adolphe, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais que ça soit de tous les jours. Oui. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour tous les jours. Ce n'est pas attendre que les hommes politiques posent des plateformes et que les religieux reprennent les plateformes. Oui, mais ça doit être une action quotidienne. C'est ce que la Bible dit. Je connais aussi la Bible. J'ai été un prêtre raté. Si M. Adolphe ne le sait pas. Je voudrais préciser en fait, voilà. Je voudrais préciser en fait à ce niveau-là qu'il faut nuancer dans le sens où on ne doit pas, le prêtre chaque dimanche prêche cela déjà. Chaque dimanche il le prêche. Le prêtre n'a pas besoin d'organiser des meetings pour ça. Et pourquoi maintenant il les organise? Ces prêtres les organisent. Oui. Peut-être que vous allez me laisser avancer. Allez-y. Voilà. Ne défendez pas l'indéfendable. Toi aussi, tu veux rejoindre. Vous aussi, vous allez rejoindre. C'est ça qui fait que nous ne voulons pas, si quelque chose ne va pas dès le début, disons-le. Nous protégeons les gens et après, la situation pourrit. Mais chers Togolais, réveillons-nous. Ce qui se passe là, moi je suis très sérieux. Je ne parle pas de l'UNI, de la C14. Moi je parle Togolais. Vous comprenez? Mais les gens sont morts pour dire qu'on va aux élections sans la C14, pour qu'ils disent qu'il n'y a même pas retour à la constitution de 92. Et les gens sont morts pour ça. Et aujourd'hui, le prêtre veut encore plus diviser les gens. Nous sommes là à le protéger. Pourquoi? Mon frère, pourquoi? Non, disons-nous la vérité, mon frère. Aux États-Unis, tu connais bien les républicains. Beaucoup de pasteurs dans nos églises, ils prêchent la justice et même pour voter. Bon, je ne vais pas aller au fond. Ce que Dieu m'a révélé concernant le président Donald Trump. Et
ça va venir au Togo aussi. Ça va venir au Togo. Quand vous dites que c'est fini pour le Togo, si peut-être demain les élections ont lieu, moi je n'ai pas peur. Fini, hein. Parce que je sais que il y a une prophétie sur le Togo par le prophète Ouovenu le 22 septembre 1946. J'ai lu cette prophétie-là. J'ai lu cette prophétie. D'accord, je sais que moi, je dis, je ne suis pas en train de chercher la mort de qui que ce soit. Mais je veux que les gens se rabaissent, qu'ils reviennent, qu'on s'asseye ensemble pour reconnaître ce qui ne va pas au Togo. Qu'on soit président, on est humain. Qu'on soit opposant, on est humain. Qu'on soit ministre, on est humain. Donc c'est ça. Si vous me suivez, ce que moi je veux, l'élection de demain, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Là où nous sommes actuellement, l'opposition, par exemple, croyait qu'il devait arriver au bout. Pas par la force, mais qu'on s'asseye ensemble pour changer les choses et aller aux élections à l'amiable. Mais comme mon frère le disait, ils ont été dribblés. Ils ont placé leur confiance en la CEDEAO. Mais je veux leur interpeller. Il faut placer la confiance en Dieu pour voir ce que Dieu va faire dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Yves, je vais revenir encore sur une émission ici. Et tu vas me dire, oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, il faut écrire ça quelque part. Okay. Parce que si Dieu a délivré les Israélites, ok, en Égypte, devant le pharaon qui se croyait Dieu, qui se croyait le plus puissant, nous les hommes aujourd'hui, on doit faire attention. Faisons attention. Qu'on ait les armes, qu'on ait l'argent, qu'on ait ceci ou cela, faisons attention. S'il vous plaît. Ok. Que bon, évoluons, monsieur. Une erreur ou pas, personne n'a le droit de tirer sur l'autre. Ces enfants qui sont morts actuellement, leur sang seront avec Dieu et réclamant la justice. Ok. Monsieur Adolphe, on vous a suivi. Je vais demander. Moi, j'ai toujours la foi en Dieu que les choses vont changer. Et je veux que les choses changent à l'amiable. Ce n'est pas que quelqu'un va fuir le Togo demain, nous tous, nous serons ensemble. C'est ce que moi je veux et je continue pas à le dire. Ok. Merci beaucoup, monsieur Adolphe. Nous allons prendre une pause et on se retrouve après 90 secondes. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295, email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes encore de retour et si vous venez juste de nous rejoindre, vous suivez Special Edition sur Tempo Afrique TV. Nous parlions de l'intervention des hommes religieux dans cette crise sociopolitique et surtout durant cette période électorale, dans ce processus électoral au Togo. Alors, Monsieur Léandre était en train de faire un développement au moment où Monsieur Adolphe est rentré dedans. Alors, Léandre, vous avez maintenant le micro pour continuer votre développement. Ok, merci Yves Kenao de me donner cette opportunité donc de parler et de réagir par rapport à la présence des religieux dans la situation sociopolitique du Togo. Et je connais mieux l'Église catholique, donc je parlerai de l'Église catholique, mais en même temps des religieux en général. Mon collègue Adolphe Dagan le disait, l'homme est un être religieux. Tout homme est religieux à la base. Voilà. Maintenant, pourquoi ces interventions-là des hommes d'église? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils sont appelés à apporter, à prêcher la bonne nouvelle aux fidèles, à des chrétiens. Et en même temps qu'ils prêchent la bonne nouvelle à ces chrétiens-là, comme Jésus l'a fait, Jésus a nourri également. Donc, mais ces prêtres, aujourd'hui, ou bien ces religieux, ce ne sont pas eux qui ont la charge donc, de nourrir le peuple. Il y a des responsables qui sont chargés de cela. C'est les chefs, c'est le gouvernement. C'est les gouvernements dans les pays qui ont ce rôle-là. Et donc, à un moment donné où le prêtre, ou le pasteur, ou le religieux, l'homme de Dieu, constate que son peuple a faim, c'est son devoir d'interpeller les premiers responsables du pays. Et vous l'avez dit en introduisant ce chapitre des religieux dans la crise togolaise, vous avez dit qu'ils se sont levés spontanément. Mais je rectifierai en disant qu'à chaque fois qu'il y a des crises au Togo, l'Église est toujours intervenue. Et si je prends pour l'Église catholique a toujours envoyé des lettres pastorales. Et depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Donc l'Église n'a jamais cessé d'intervenir. Donc ce n'est pas une intervention spontanée. Et je dirais également qu'au niveau de l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est quoi? C'est la justice. C'est le développement et c'est la paix. Pour le peuple, il y a d'abord la nourriture spirituelle qu'ils donnent, que les hommes d'église donnent, mais il y a également l'aspect social du chrétien. Et l'aspect social du chrétien, l'Église a ce document-là qui s'appelle Doctrine sociale de l'Église, dans lequel il y a tout ce qui a rapport avec le changement social du chrétien, le développement intégral de l'homme et de tout l'homme. Voyez? Donc c'est important alors que le premier responsable d'église du peuple chrétien puisse intervenir quand son peuple crie, quand son peuple pleure, quand son peuple a faim. Et je me rappelle la dernière fois que Faure a rencontré le pape lui a dit, écoute ton peuple. Aujourd'hui, son peuple lui dit, nous avons faim, nous avons soif, mais ils n'ont pas de pain pour manger, ils n'ont pas d'eau à boire. Et il revient au premier responsable de ce pays-là, Faure et son gouvernement, de leur donner à manger. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Ils ne prendront pas l'argent de leur poche pour cela, mais il y a les ressources du pays qui génèrent des revenus. Et donc ces revenus-là doivent être distribués équitablement à tous les citoyens. Et Faure, également, l'un des discours, l'avait dit que c'est une minorité seulement qui s'accapare des richesses de tout le pays. Ça veut dire en réalité qu'il y a des richesses et il reconnaît qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Et qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il fait de cette minorité-là qui continue par avoir une traite de vie vertigineuse? C'est des gens qui ont des milliards dans leur compte pendant que le Togolais tire le diable par la queue. Le panier de la ménagère est toujours vide.
Et on nous dit, la Banque mondiale et tout ça dit que l'indice de je ne sais quoi, je n'aime même plus prononcer ces termes bizarres-là de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui continue par dire que l'économie togolaise est en hausse. Et c'est très dangereux parce que cela radicalise la position du Togolais, du citoyen togolais, par rapport à ces informations que la Banque mondiale et les institutions, en tout cas de Bretton Woods, donnent sur le Togo. Donc je pense qu'à un moment donné, les premiers responsables d'église doivent lever le ton. C'est pour ça, en temps de crise, vous les voyez plus en action que quand on est en accalmie. Et je le disais, que chaque dimanche, ils prêchent déjà cette bonne nouvelle-là, à la fois aux chrétiens et aux responsables d'église. Et chaque matin, en tout cas, ou chaque jour que Dieu fait, les hommes d'église prêchent cette parole-là du développement à la fois spirituel et social. Donc je pense qu'ils sont dans leur rôle de continuer par éduquer la conscience citoyenne des chrétiens et ensuite d'intervenir plus activement au changement de mentalité, à la fois par les acteurs politiques, les gouvernants et également du peuple. Et je crois que si le père Afognon, si Monseigneur Kodjo, si Monseigneur Bariga, si Monseigneur Amouzou Diakpa et les autres réagissent plus activement aujourd'hui, c'est que la situation est grave. C'est parce qu'il y a des morts, et il y a des blessés, et la situation se détériore gravement. Et moi, je n'irai pas par quatre chemins pour dire qu'il y a deux responsables, le régime et l'opposition. Je ne crucifierai pas que le régime, bien que c'est elle qui tue. Mais aussi c'est parce que la C14, l'opposition regroupée de la C14, qui n'a pas de stratégie, utilise le peuple comme monnaie d'échange. Et c'est ça que moi, je dénonce au niveau de l'opposition. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, Agboibol avait dit, il faut qu'il change de stratégie et ne plus envoyer le peuple à l'abattoir pour ne rien obtenir à la fin. Et ça, c'est grave, c'est dangereux pour le Togo qui veut se construire, qui veut se développer et qui veut être un pays dans le concert des nations. Voilà, j'ai compris tout ce que vous avez dit, mais sous ce que je voudrais vous faire savoir, c'est que cette doctrine dont vous parlez, elle a été, je la connais bien, le social justice ici aux États-Unis, elle a été utilisée durant le civil rights avec le Martin Luther King. Et aujourd'hui, les États-Unis ont abandonné cette pratique. Et je vous dis que je comprends ce que vous dites. Mais aux États-Unis, ici, par exemple, il y a les charités catholiques. Les catholiques prennent soin de ce social-là dont vous parlez. Ils aident, il y a des maisons où on donne des habits à ceux qui n'en ont pas, aux homeless, on nourrit les gens qui sont démunis. Il y a ça. C'est ça le social d'un prêtre. Un prêtre n'a pas le droit de sortir, dire d'aller voter ou de ne pas aller voter. Ce n'est pas le rôle d'un fada. Ce n'est pas ça. Que les Togolais ne mélangent pas les poissons et les quoi. Non, que chacun reste dans son rôle traditionnel. C'est ça qui nous amène dans des problèmes. On n'a pas fini de régler des problèmes politiques. Je ne suis pas d'accord avec Maintenant, nous allons mêler à ces problèmes politiques des problèmes religieux où on aura un fidèle de UNIR, un fidèle de C14, un fidèle de l'UFC, un quoi. Non! Réglons les problèmes un à un. Comme nous n'avons pas la capacité d'avoir multiples taxes à la fois, réglons les choses un à un, s'il vous plaît. Et nous allons donc poursuivre. Monsieur Adolphe, maintenant que le vin est pratiquement tiré. Non, pas encore. Vous avez quelque chose à ajouter? Vous savez, ouais. Il faut que j'explique quelque chose clairement. Ouais, allez-y. Le choix de la présidence aux États-Unis, ouais. vous ne savez pas le rôle que les chrétiens jouent. Je sais.
Je sais. Moi, je ne vais pas aller au fond ici. Je sais, Quand je tu sais. parlais des charités catholiques, tu sais que au cours de la présidence d'Obama, ils ont tellement souffert. On a fermé des orphelinats à Chicago et à Colorado. Et les chrétiens se sont levés pour dire que cette année, ce serait différent. Dans nos églises, ils ont prêché et nous nous sommes basés sur nos principes. Et que nous disons, nous voulons un président qui doit écouter la voix de Dieu. Monsieur Adolphe, Bien sûr Monsieur que, Adolphe, à l'apparence, je vais finir. nous allons évoluer. J'ai beaucoup à dire. À l'apparence, Donald Trump, vous ne savez pas pourquoi il a gagné. 2020, vous serez surpris. Les religieux, ils ne baissent pas les bras ici aux États-Unis. Moi, personnellement, je vais vous dire que, et même, quand tu dis il faut rester dans le rôle traditionnel, qu'est-ce que vous appelez par rôle traditionnel? rôle traditionnel, c'est prier. C'est prêcher la parole, la bonne. Éduquer. C'est prêcher la bonne et nouvelle. Et C'est tout. d'éduquer la conscience citoyenne. Je du comprends, chrétien. mais ce n'est pas le rôle d'un prêtre, d'un religieux, d'un pasteur, d'un quoi que ce soit de sortir et de dire n'allez pas voter ou allez voter. Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Allez demander à n'importe qui. C'est ok. Monsieur Adolphe, les choses sont pratiquement faites. Il faut comprendre ceci. Si nous retournons à nos rôles traditionnels, ça veut dire que nos pays africains doivent être dirigés par des chrétiens. Vrai ou faux? Si nous retournons dans la Bible. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Les rois, et que tout ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer que les chrétiens doivent se lever, hein, pour ramener le peuple togolais, le peuple africain. Ils ne sont même pas saints. Ces religieux-là ne sont même pas saints. Non, Ils ne sont même pas saints. L'erreur que vous commettez, c'est que vous, par exemple, ce que vous venez de dire, nous ne parlons pas de leur vie, nous parlons de l'action par rapport à la situation politique. Donc, parler des desseins ou de la preuve, vous aussi, vous n'êtes pas saint. Voilà, donc on n'a pas ça, c'est connu. Donc on n'a pas besoin de les juger par rapport à ce qu'ils font. Je ne les juge pas, que ces gens-là restent dans leur domaine. Un médecin ne peut pas aller aux côtes pour défendre quelqu'un. Un médecin, c'est un médecin. Prenons le côté positif de ce que les catholiques font. Ok? Je sais, il peut y avoir côté négatif. Mais être activiste pour les bonnes causes, c'est une très bonne chose pour un chrétien. Je vous dis que l'activisme même en lui-même constitue le gemme de la destruction de la société. Les chrétiens togolais, les dirigeants... L'activisme en lui-même, monsieur Adolphe, l'activisme en lui-même, l'activisme en lui-même contient le germe de la destruction de la société. Monsieur Yves Kenao, allez-y. C'est votre invité, donc normalement vous devriez l'écouter jusqu'à la fin. Allez-y. Je ne peux pas laisser lui raconter de n'importe quoi. Il faut rectifier les tirs. Il faut rectifier les tirs, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, on va avancer et puis... Est-ce que je peux finir? Allez-y, finissez. Ok. Moi, personnellement, ça dépend du caractère de tout un chacun. Hein. Qu'on soit pasteur, qu'on soit ceci ou cela. Et nos propres caractères comptent dans notre vie. Ouais. Si tu es chrétien, que tu vois les gens... On les tue, on les bastonne, ils ne trouvent pas à manger et tu vas te cacher dans l'église pour dire que tu es chrétien, que tu ne vas pas t'en mêler. Non, ce n'est pas le rôle de la christianité. Comme tu l'avais dit, il faut nourrir, mais il faut lutter pour la justice partout où nous sommes. Il ne faut pas être chrétien en priant seulement. On prie et on pose des actes. Et moi, je dirais que c'est une bonne chose. Ce que le père Affonien est en train de faire. Bon, je prends au moins côté... positif, je ne les connais pas bien, je ne sais pas, il peut y avoir des côtés négatifs, je ne sais pas, mais il faut que les autres églises, comme les églises de l'Assemblée de Dieu, les églises Pentecôte du Togo, en s'ajoutant aux autres églises, s'ils se lèvent, tu crois que le Togo va continuer comme ça? Tu crois que le Togo va continuer comme ça? Je te le donne, je te le donne. Qui a la puissance? C'est Dieu. Je te le donne. Ne laissons pas le diable diriger nos pays africains. C'est pour cela que nous sommes toujours en retard, mon frère. Que les chrétiens se lèvent, qui déposent des candidatures pour être des députés, des ministres et même le président de la République. Ok, je te le donne. Je lance cet appel. Je te le donne. Je te le donne. Ce soir, par ce canal,
Il ne faut pas être chrétien seulement dans la bouche ou bien chrétien pour dire on prie seulement. On prie sans l'acte. Ça ne, en tout cas, moi je sais que la foi va avec l'acte pour pousser Dieu à agir. Mon frère, ceux qui dirigent nos pays africains, c'est avec des sectes, c'est avec des sorcelleries et il faut tout ce qu'ils veulent. Ok. Monsieur Daga, on va évoluer. Ok? On va évoluer. J'ai touché ton point sensible, je sais. On va évoluer. On va évoluer. Ok. Monsieur Léandre, disons que les choses sont faites. Quel est donc l'avenir? Quel est donc l'avenir du Togo après Quel serait l'avenir du Togo après le 20 décembre? Merci Yves. Je m'inquiète beaucoup pour après le 20. Ouais. C'est beaucoup de douleur et d'amertume, voilà, je dirais ça comme ça, que je suis en train de percevoir l'après 20 décembre. Mais j'ai en même temps espoir parce que les Togolais ne baisseront pas les bras. Moi, je suis tout simplement surpris du cynisme de Ford et Sozimna Nyasingbe qui jusqu'à ce jour ne dit rien. Bon, rester longtemps au pouvoir, peut-être c'est son choix. Il veut rester longtemps au pouvoir. Mais comment est-il arrivé qu'il refuse aux Togolais de manger à leur faim? Comment refuse-t-il aux Togolais de se soigner convenablement? Comment refuse-t-il aux Togolais de s'éduquer convenablement? Comment refuse-t-il aux Togolais de s'exprimer librement? Comment refuse-t-il aux Togolais d'entreprendre librement au Togo? C'est ça qui est un peu dommage. Alors qu'à côté, le Togo est un pays très riche, petit, mais très riche. Pourquoi ne libérer pas le Togo dans le domaine du développement? Houphouët-Boigny, à côté, l'a fait. Il est resté très longtemps au pouvoir, mais les Ivoiriens ne se plaignaient pas, ne s'en plaignaient pas. Ouais. Et bien qu'il soit mort, son nombre plane toujours dans le pays. Et des gens ont créé même des partis qu'on appelle des oufouettistes. C'est-à-dire pour dire quand même qu'ils ne vont pas perdre de vue le travail colossal que cet homme a abattu en Côte d'Ivoire, bien qu'il est resté longtemps au pouvoir. Vous voyez, donc pour moi, ça ne me dérange pas que Ford reste longtemps au pouvoir. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il prive le peuple de son bien-être. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça qui m'amène à le combattre. Et je le combattrai jusqu'à mon dernier goutte de sang. Parce que lui, il a choisi de tuer tous ceux qui s'opposent à lui. Et la dernière fois, il a montré par son général Katanga, qui sort à ce 21e siècle une arme contre le peuple. Il montre au monde entier qu'eux, ils ne dirigent pas les armes. Et c'est ça qui est grave. Katanga, ce qu'il a fait est grave pour lui et est grave pour le régime parce que ces images-là vont rester. Et je suis sûr qu'un jour, devant l'histoire, ces images vont réapparaître également. Et ces images vont leur poser des questions. Et je crois que ce serait grave ce jour-là. Donc il va falloir quand même, qu'à un moment donné, qu'ils s'humanisent et qu'ils comprennent que s'ils ont le pouvoir, un jour ça peut leur tomber de la main. Donc il va falloir quand même, qu'à un moment donné, qu'ils prennent conscience et qu'ils changent. Moi, à cette émission, je lance plutôt un appel à Ford de prendre la mesure de la chose et d'être courageux, soit pour démissionner carrément ou pour répondre à l'appel du peuple, faire les réformes et apporter le développement. C'est tout ce que le Togolais a besoin. Le Togolais a besoin du développement. Voyez, et j'ai écouté des Togolais qui chantent. J'ai vu des Togolais qui jouent très bien au football. J'ai vu des Togolais qui ont de grands talents au niveau informatique, qui ont créé des trucs. Et avec cette ère informatique, j'ai vu beaucoup qui ont créé des applications qui n'ont pas les moyens pour mettre à jour. Voilà. Donc c'est grave pour le Togo. Le Togo est en train de s'engouffrer dans ce étouffoir. Et pour moi, c'est triste et c'est dommage. Donc je lance un appel à Ford et à son régime
de changer de fusil d'épaule, d'apporter le développement. En tout cas, je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver aux Togolais. Ça fait 51 ans qu'ils sont au pouvoir et rien n'a changé. Pour moi, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Ils n'ont qu'à libérer le Togo. C'est le message que je vais donner à ce régime-là. Parce que 51 ans sans électricité dans les villages, sans établissement scolaire adéquat, sans soins de santé adéquats. Et on ne voit que des routes seulement dans quelques quartiers à Lomé, alors que le Grand Togo est là. Je prends la région des plateaux, qui est le grenier du Togo. Il n'y a pas de route. Ce n'est pas accessible. De Lomé à Badou, c'est triste. De Lomé à Kébou, c'est triste. De Lomé à d'autres villes de l'intérieur, c'est triste. Des écoles qui sont toujours en paille. Et quand il pleut, il n'y a pas d'école. Quelle jeunesse on est en train de former? Quel est le futur de cette jeunesse togolaise aujourd'hui? Quand on lance un appel d'offres pour 6 personnes, pour 6 postes, on a 1000 Togolais qui demandent. Vous voyez, ça traduit la réalité du pays. Et j'ai pas les moyens. Si j'ai les moyens, j'irai dire à Fort, j'irai tenir le col de Fort et le dégager de cette présidence, et j'irai arracher l'arme à Katanga. Katanga, oui, voilà. C'est un peu dommage. Et les Togolais se radicalisent. Ça viendra un jour où le Togolais n'aura plus peur de ces armes-là que brandissent Katanga, Yark et sa clique. Et ils vont affronter ces armes-là et les attaquer. On dira que c'est le terrorisme. Mais non, le Togolais sur le terrain, sur son propre pays, n'est pas un terroriste. C'est parce qu'il a faim. L'instinct de survie le poussera un jour à cela. Et je sais que c'est ce que le régime est en train d'attendre. Il attend que le Togolais se lève et tire et dise que c'est le terrorisme, c'est ceci et cela. Je suis désolé de parler ainsi, de parler d'une manière vulgaire, mais c'est parce que trop, c'est trop au Togo. Merci, M. Léandre. Monsieur Adolphe, quelles sont vos impressions sur le Togo d'après le 20 décembre 2018? Oui, Yves, vous savez, je l'ai dit, j'ai toujours l'espoir pour le Togo. Et je sais que le Togo va changer. Seulement que ça me fait un peu honte de ce que les élections vont se passer demain sans que certains ne soient pas, ou bien ne font pas partie de cette élection. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on a besoin des élections? Non, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que nous tous, qu'on s'asseye, on trouve la solution à notre crise. Toujours, il peut y avoir des problèmes dans une famille, il peut y avoir des problèmes entre les frères et les sœurs. Mais arrivé à un moment donné, mon frère, je vous dis, que tu sois puissant ou pas, il faut qu'on se rabaisse, qu'on s'asseye et qu'on trouve une solution adéquate. Donc, si on s'entête et il y a les élections demain, ce n'est pas la fin pour les Togolais. Je sais que les choses seront dures. Oui, mais je l'avais dit, nous sommes sur cette terre ténébreuse et nous marchons dans les ténèbres. Nous ne savons pas où nous allons. Seul Dieu sait. Nous serons surpris un jour. Nous serons surpris. C'est pour cela que je les prie de revenir en eux-mêmes en tant que flèche, ce que nous appelons flèche. C'est-à-dire que nous sommes une chair et il y a un Dieu qui nous dirige. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons appris la libération provisoire du président Gbagbo. Tout le monde est content. Parce qu'on sait dans quelles conditions on l'avait amené là-bas. Gbagbo aujourd'hui est plus populaire que le président actuel de la Côte d'Ivoire. Ou bien il est plus populaire que beaucoup de présidents africains. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu vas récolter. C'est pour cela, je les aime. J'aime ceux qui dirigent le Togo. Bon, président Faure, je ne le connais pas personnellement. Je l'aime. C'est pourquoi je leur donne conseil. C'est vrai, demain ils vont aller aux élections. La CEDEAO, Union européenne, tout ça là, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Nous connaissons la diplomatie.
On a étudié ça. On sait. Eux, ils vont dire, bon, en tout cas, nous, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller, puis eux-mêmes, bon, tout ça là. Personne ne viendra nous sauver. Après-demain, beaucoup seront découragés. Pourtant, je leur dis, mes frères togolais, mes soeurs togolais, ne vous découragez pas. La nuit sera longue, mais le jour viendra. Qui sait que les Israélites seront libérés en Égypte? Qui savait qu'eux, ils seraient libérés? Mais un jour, Moïse, Dieu l'a préparé. Il a été rentré en Israël. Non, en Égypte plutôt, s'il vous plaît. Et Dieu était passé par lui pour libérer le peuple israélite. Oui, Pharaon se prenait comme Dieu. Mais après tout, on a vu sa fin. On a vu sa fin. Donc moi, je vous conseille, en tant que petit frère, que c'est vrai que ça me fait très mal actuellement. Ça me fait mal. Je suis en train de prier. Je me demande comment serait le Togo après-demain. Je n'ai pas la solution, mais Dieu a la solution. Continuons pas à prier. Ceux qui se croient victorieux, peut-être demain, ce sont eux qui vont échouer. Je ne souhaite pas ça pour eux, mais c'est ça qui va arriver tôt ou tard. À moins que nous changions la mentalité, à moins que nous nous repentons et qu'on s'asseye. J'invite aussi les frères chrétiens togolais, les sœurs chrétiennes togolaises, toutes les dénominations au Togo. Je ne dis pas d'aller faire la guerre, je ne dis pas de prier pour que quelqu'un meure, mais levons-nous pour dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ne pas inviter le président? L'amener dans une église, qu'on s'asseye. Pourquoi? Pourquoi pas? Moi, je les invite à se réveiller. Nous prions, mais seulement, il faut aussi ajouter un acte. Et Dieu est à nos côtés. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Monsieur Malik, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin de cette édition. Monsieur Léandre, Ouais. votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous sur les questions se rapportant à la situation sociopolitique du Togo. Je voudrais donc sincèrement dire merci à Tempo Afrique qui nous permet donc de nous exprimer sur la situation en Afrique et de pouvoir donner nos points de vue. Et pour un mot de fin, je lance un appel pressant au peuple togolais de rester toujours éveillé, parce que le père de l'indépendance du Togo disait ceci: « Et sentinelle, que penses-tu de la nuit? Elle est longue. » Moi je dis, elle est terriblement longue. Mais quoi qu'il arrive, le jour viendra. Donc restez toujours éveillés, éveillés. Je lance un appel également aux acteurs politiques du Togo, surtout regroupés au sein de la C14, de changer de stratégie, de ne plus permettre que des Togolais soient tués pour des revendications inutiles, pour des revendications dont on n'aura pas de réponse, dont on n'aura pas de résultat. Des Togolais ont versé leur sang. Les Togolais ont déjà prouvé qu'ils sont prêts pour le changement. Alors, changer de stratégie et les Togolais suivront. Que ça cesse les morts. Un mort de plus au Togo sera un mort de trop. Je lance un appel également au régime qui a déjà fait ses preuves. Ça fait 51 ans qu'ils ont montré qu'ils savent diriger un peuple. Je leur demande de jeter l'éponge, de laisser le tablier à d'autres personnes, qu'ils viennent aussi montrer leurs preuves, afin que nous puissions comparer. Parce qu'on ne peut comparer que deux choses. On ne peut pas comparer une seule chose. Donc je demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, de démissionner courageusement, et il rentrera dans l'histoire, de libérer le pays. Parce qu'il ne suffit que d'un seul mot du chef de l'État, de dire: à partir d'aujourd'hui, je libère le pays en lançant les réformes. Et que je ne me représente plus. Et le problème est réglé. Les élections ne régleront pas le problème. Les pourparlers, les dialogues ne régleront pas le problème. Parce que le vrai problème du Togo, c'est le président Faure et son régime. Il faut qu'il se lève un jour et qu'il dise: c'est vrai,
J'ai écouté vos appels, j'ai écouté vos cris. Nous avons géré, mon père et moi, pendant 51 ans. Maintenant, je pense me reposer. Je vais laisser le peuple, le pouvoir à d'autres personnes. Et je pense qu'il va rentrer dans l'histoire. Les Togolais lui pardonneront et les Togolais pardonneront également son papa. Surtout, les Togolais effaceront les dates sombres du 5 février 2005 et de la grave tuerie d'avril 2005. Ils oublieront tout cela et le Togo reprendra un nouveau flambeau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, c'est un message très frappant, très frappant et très fort à l'endroit du peuple togolais. Monsieur Adolphe, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, merci Yves de nous avoir reçus. Merci Malik pour la production. Merci à mon frère Léandre. C'est très bon de vous revoir encore ce soir. Je suis parfaitement d'accord avec tes mots de fin et je sais que Dieu va nous exaucer. Donc, et là où nous sommes actuellement, comme tu l'as dit, la solution, bon, c'est vrai que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Mais si le président Faure se lève aujourd'hui pour dire nous allons changer le Togo, nous allons changer le Togo. S'il dit aujourd'hui les réformes seront faites comme il faut, on va le faire. Donc tout se trouve dans sa main. Je ne le connais pas personnellement, je sais qu'il est entouré des gens. Il est entouré des gens, peut-être qu'il l'influence, mais il est un homme. Okay? Il est un homme. Il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il se lève pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Et après sa mort, il faut que son nom reste d'une manière positive dans l'histoire et non d'une manière négative. Parce que nous allons mourir un jour. Quand tu les jeunes aujourd'hui, bon, tout le monde va vieillir, tout le monde va mourir. Donc, qui se lève pour dire, vous savez, j'ai la force, j'ai les armes, j'ai l'argent, je peux faire tout ce que je veux. Pourtant, je suis humble. Je vous comprends. Asseyons-nous. Je ne sais pas s'il a un problème particulier et il a peur de son départ. Nous sommes là à l'aider. Nous sommes là à le comprendre. Nous sommes là à faire en sorte que après son départ, il serait libre. Nous allons l'appeler ancien président, comme nous voyons les anciens présidents dans les autres pays. Et il va continuer sa vie. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas partir et peut-être le peuple va le rappeler, comme le cas du général Kérékou Mathieu Kérékou. Il était parti, mais le peuple l'avait rappelé. Et d'ailleurs, le président nigérien actuel, il était président une fois. Aujourd'hui, il est encore président. Donc, moi, je dis que la bonne voie, c'est que le président Faure, s'il vous plaît, levez-vous pour dire quelque chose au peuple, à ceux qui vous entourent, pour dire que vous êtes forts. Pourtant, nous aimons l'humilité et ensemble, il faut changer le pays. Ce n'est pas votre départ du pouvoir qui fera que vous ne serez rien. Non, vous êtes une personne déjà. Vous êtes quelqu'un déjà que les gens veulent suivre. Vous êtes un romaro pour les gens. Mais si nous continuons pas à nous entretuer, où allons-nous? C'est ça ma question. Où allons-nous? Martin Luther King, il a dit qu'il est à mountain top. C'est ce qu'il a dit. Que le jour, c'est sombre. Il ne sait pas ce qui va se passer demain. Pourtant, je vais ajouter que Dieu, lui, sait ce qui va se passer demain. C'est lui le plus fort. Et je vous remercie. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre des fois. Pourtant, Dieu est en train de faire quelque chose au Togo. Restons en vie et vous allez voir ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Merci. Merci beaucoup. Adolphe Dagan depuis Tennessee et chers téléspectateurs, merci à vous. Lendre, merci encore une fois. Et ça a été un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce studio. Sentez-vous libre de nous contacter, de nous faire savoir
vos désirs d'intervenir et on vous réservera une place d'honneur ici à Tempo Afrique TV. Adolphe Daga, l'anglais dit feel free, ok? Feel free de nous appeler à tout moment que tu veux intervenir sur Tempo Afrique TV. Et nous allons aussi te réserver une place spéciale ici à Tempo Afrique TV. Vous qui nous suivez, vous qui suivez Tempo Afrique TV, si vous êtes intéressé par ce débat, des fois passionné et passionnant, appelez Tempo Afrique TV sur le 612 804 0295 ou vous allez tout simplement sur Tempo Afrique et Facebook Tempo Afrique TV ou sur YouTube, vous allez trouver aussi Tempo Afrique TV. Mais le mieux aussi serait d'aller sur le website de Tempo Afrique TV qui est devant vos écrans ici. Comme ça, vous allez trouver toutes les informations, comment rentrer en contact avec le réalisateur de cette émission, Malik Sall, pour que vous puissiez intervenir. Souvenez-vous, chers Togolais, que qu'il y ait élection législative le 20 décembre prochain ou qu'il n'y ait pas élection, la vie au Togo continue. Le Togolais doit continuer par se parler. Le Togolais doit continuer par être humble. Le Togolais doit continuer par avoir la crainte de Dieu en lui. Le Togolais doit continuer par avoir le pardon de soi-même et le pardon d'autrui. Sans ces vertus, nous n'irons nulle part. Et c'est ce message-là que je lance à tous les Togolais. L'importance, ce n'est pas les élections législatives du 20 décembre 2018. L'importance, et le plus important, c'est l'amour réciproque des Togolais. C'est le pardon réciproque des Togolais. C'est l'acceptation réciproque des Togolais. Et surtout, l'intérêt général de la nation. Que les acteurs politiques mettent cela dans leur tête. L'intérêt général de la nation. Ceux qui ont déjà exercé des fonctions, qu'ils sachent qu'il y a aussi d'autres Togolais qui veulent exercer ces fonctions et prouver ce dont ils sont capables. À force de les empêcher d'exercer ces fonctions, on tue en eux des talents. On tue en eux des qualités. Sortir du sous-développement, qui sait, si c'est un enfant de 18 ans ou de 20 ans qui pourrait faire sortir le Togo du sous-développement. L'Afrique même du sous-développement. Qui sait si c'est un jeune président de 30 ans ou de 32 ans qui sortirait l'Afrique ou le Togo du jour colonial. Alors, laissez tout le monde s'épanouir, chers responsables togolais africains. Togolais, comme quelqu'un l'a dit, la nuit est longue. J'ajouterai, comme l'Inde l'a dit, très longue. Mais le jour viendra quand même. C'est avec cette pensée-là que je vous laisse passer une très bonne nuit sur Tempo Afrique TV. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Que Allah, le Tout-Puissant, veille sur nous. Qu'on se retrouve le mardi prochain ici pour un autre numéro. C'était donc Yves Kenao qui vous présentait Special Edition. Les Special Editions, j'allais dire, avec Malik Sall de l'autre côté. À vous tous à la maison, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion,
pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.